Bonjour et bienvenue sur le podcast de Christophe. Comme vous l'avez compris, je m'appelle Christophe et durant ce podcast, on va parler des métiers passion. Je pars à la rencontre de personnes qui sont passionnées par leur métier. Durant une discussion qui va durer de 45 minutes à 1 heure, 1 heure et quart, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait que ça marche pour eux. Voilà, l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais partir aussi à la rencontre des centres de formation, des écoles spécialisées. En fait, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou bien si vous êtes en pleine reconversion ou même si vous êtes encore à l'école et que vous cherchez votre voie, vous êtes au bon endroit. Le but est de vous donner un maximum d'informations afin de vous permettre votre réussite professionnelle. Alors, tout d'abord, avant de vous faire écouter le premier épisode, je tenais à poser les bases du podcast en me présentant. Alors voilà, je m'appelle Christophe, je suis né à Lyon, j'ai atterri à l'âge de 11 ans dans la région sud-ouest, exactement dans le Tarn, à Castres. J'ai suivi des études STT, donc de la seconde jusqu'à la terminale, donc STT, gestion et commerce. À l'obtention de mon bac, je me suis dirigé vers un BTS force de vente que j'ai effectué aussi à Castres. J'ai donc exercé le métier de commercial au sein de ArcelorMittal. Alors, j'étais technico-commercial, donc j'étais en charge de vendre tous les aciers auprès de métalliers, de constructeurs métalliques, aussi bien dans l'acier classique que de l'inox et que de l'alu. Voilà, pour faire court. J'avais un défaut, c'était que j'étais trop perfectionniste ou je voulais trop bien faire et que tout le monde m'apprécie. Et ça m'a valu en 2008 à faire un burn-out. Alors, pour vous expliquer rapidement mon histoire, j'ai fait du rugby pendant de nombreuses années et lors d'un entraînement sur un terrain de rugby, j'ai fait ce qu'on appelle ma première crise de panique. Moi, je pensais que j'étais en train de mourir, que je faisais soit une crise cardiaque ou autre chose, mais je me sentais vraiment mal. Et en fait, ça a été le début d'un assez long calvaire. Voilà. Donc, à la sortie de ça, quand j'ai fait ma première crise de panique, je suis allé voir le médecin qui me disait tu en fais trop, parce que c'est vrai que je pensais quasiment qu'au travail, et il fallait pas que je loupe une commande, il fallait que je plaise à tout le monde. Enfin, je vous passe les détails, je voulais trop plaire. Et j'ai su, un peu plus tard, j'ai mis un nom sur ce que j'avais, donc c'était de l'agoraphobie. Pour vous faire simple, j'avais peur d'avoir peur, voilà. Avec le recul, maintenant, je peux pas dire que je suis content, mais ça m'a énormément servi. Ça m'a servi à me construire et ça m'a servi aussi à faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Du nom que j'ai eu, donc l'agoraphobie, c'est suivi donc une période assez longue de 2 ans où je ne suis quasiment pas sorti de chez moi. Je suis resté enfermé chez moi quasiment 2 ans d'affilée. C'est tout d'abord par le sport que j'ai réussi à m'en sortir, notamment le tennis, parce qu'il me fallait faire du sport et sortir de chez moi. Et ensuite, je me suis dit que je voulais aussi être mon propre patron. Et donc c'est en 2010 que j'ai décidé de créer ma boîte dans le textile, comme j'étais originaire de Lyon et que j'avais des contacts là-bas. Mais le souci, c'est que j'ai fait ça de la maison et que je vendais sur Internet. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Mais le souci, c'est que, voilà, comme j'étais tout le temps enfermé, c'était pas bon non plus pour ce que j'avais, En 2011, fin 2011, j'ai décidé, alors ça me trottait dans la tête depuis un petit moment quand même, je voulais faire quelque chose de mes mains, je voulais construire, et donc j'avais pensé au métier de plaquiste. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à une formation de plaquiste, mais j'ai pas pu entrer de suite, donc ça a été un petit peu compliqué. Attendu donc j'ai fait ma demande en fin 2011 et je suis rentré quasiment, c'était en novembre 2014, où j'ai pu enfin rentrer à l'AFPA, à Albi, pour suivre une formation de 6 mois et demi. Oui, ça a été très long, donc comme j'étais pas
en gros prioritaire, que j'avais un bac+2. Il a fallu que attendre et encore. Donc j'ai fait des boulots d'intérim, j'ai repris mon ancien métier commercial, mais comme je vous disais, je n'étais pas pleinement satisfait d'être dans le commerce. Voilà. Dès que j'ai réussi à rentrer enfin en formation, donc j'ai suivi 6 mois et demi de formation, et de là, je me suis mis de suite à mon compte. Alors, le côté bien, c'est que au niveau commercial, commerce, tout ça, comme j'avais de l'expérience, ça m'a permis de rapidement trouver des chantiers, rapidement de me faire connaître, d'avoir un bon relationnel client. Et donc de là, j'ai pu développer mon activité. Aujourd'hui, encore en 2024, je suis plaquiste peintre, parce que j'ai eu pas mal de demandes aussi en peinture. Mais en 2018, j'ai toujours eu envie de travailler dans le sport. Et un jour, lors d'un forum des sports, j'ai découvert, alors j'en faisais plus petit, mais j'ai découvert le roller dit freestyle, le roller acrobatique. Sur les tremplins, les choses comme ça, mais même au sol avec des courses, Si vous voulez voir ce que c'est le roller freestyle, vous tapez sur Google, sur YouTube roller freestyle et vous verrez, il y a différents types de compétitions. Et donc durant ce forum des sports, j'ai donc rechausser des rollers, ça ne m'était pas arrivé peut-être il y a 30 ans en arrière, la dernière fois que j'ai fait du roller. Et de suite, j'ai ressenti, un bien-être. Je suis tombé, mais il n'y avait pas de souci avec ça. J'avais pas d'appréhension spéciale ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, c'est trop cool, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc dans un premier temps, c'était du loisir, donc j'ai commencé à suivre des cours. Mais en fait, les moniteurs qui étaient en place depuis de nombreuses années partaient l'année suivante, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de mettre un pas dedans. Et alors je leur ai demandé comment ils s'étaient professionnalisés, si c'est un terme, oui je pense. Et donc j'ai commencé à passer mes premiers diplômes. Alors c'était des diplômes au début bénévoles, c'est-à-dire que je faisais ça de façon bénévole. Donc il y a eu le BIF, brevet d'initiateur. Ensuite j'ai passé mon BEF 1, mon BEF 2, qui sont des brevets d'éducateurs spécifiques au roller freestyle. Et en 2021, j'ai obtenu mon CQP, donc je suis devenu moniteur pro roller freestyle. Donc voilà, de 2018 à 2021, ça s'est quand même très vite enchaîné, et j'ai pu donc devenir moniteur de roller et en même temps plaquiste peintre, chose qui n'est pas commune. Et donc je suis pleinement satisfait de ces deux activités. J'ai dû ralentir un peu le roller, j'ai choisi. Je fais toujours des journées durant le week-end, souvent le dimanche. Mais c'est en 2023, un tout petit peu avant 2023, donc fin 2022, où j'ai eu l'envie en fait de partir à la rencontre de gens qui exercent un métier qui leur plaît, Et j'ai choisi le podcast parce que c'était un format moi que j'écoutais déjà depuis de nombreuses années et que ça me plaisait bien. Voilà. Au fur et à mesure de discussions, au travers mon cercle, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de connaissances qui avaient un boulot plus dit alimentaire. Et je me suis dit quand même, moi j'avais fait ce choix donc de faire ce qui me plaît, de choisir donc ma voie, et je me suis dit, mais en discutant avec des gens, il y en a quand même pas le choix. C'est alimentaire, il faut rentrer, parce que c'est vrai que l'argent ne rentre pas tout seul, on peut avoir des charges, une maison à payer, une voiture à payer, voilà. Mais je leur dis à chaque fois, vous avez quand même le choix. Et puis, on n'a qu'une seule vie. C'est sûr que il faut sortir de sa zone de confort pour reprendre sa vie en main. On peut toujours minimiser les risques, mais si on se met pas un petit coup de pied au derrière et qu'on se renseigne pas un minimum, c'est vrai que les choses n'avancent pas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partir à la rencontre de ces personnes qui font un métier qui leur plaît. Et puis ça peut être de tout, comme je le disais au début. Je suis allé voir aussi des gens du métier du bâtiment, du métier du commerce, des ingénieurs. Enfin voilà, j'essaye de voir un maximum de secteurs d'activité pour répondre à la demande des plus grands nombres. Et à cela, je rajoute aussi d'aller voir tout ce qui est centre de formation, les écoles spécialisées. C'est pas toujours évident de savoir où se diriger quand on a vraiment envie de changer de métier ou quoi que ce soit. Mais c'est en 2023
que je décide d'enregistrer donc mes premiers épisodes, de pouvoir vous les partager par la suite. Voilà, je pense avoir fait le tour de ma présentation, que c'est vrai qu'il y a eu des moments plus ou moins charnières dans ma vie, avec ma première crise de panique qui m'a permis en fait de prendre conscience qu'on n'est pas des machines, qu'on a besoin aussi de se poser, de penser à soi. Le travail c'est important, mais la vie perso aussi, et donc voilà, c'est cet équilibre que je veux faire ressortir. Quand ça vous arrive, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui est là pour vous, mais il y a quand même des personnes qui m'ont énormément aidé, qui m'ont permis de rebondir. Voilà, je veux dire que je mets pas tout le monde dans le même panier où on est toujours tout seul. Non. Il y a quand même des personnes, vous ferez des rencontres dans votre vie qui changeront votre manière de voir ou qui vous changeront de voix, dire ouais mais moi ça me plaît bien ce qu'il fait, pourquoi pas moi, je fonce. Voilà. Donc ce podcast sert à ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.